Supposons que vous avez un ennemi, un vrai ennemi, c'est-à-dire une personne qui te veut vraiment du mal. Une personne qui souhaiterait simplement vous voir mourir, carrément. Si ce n'est pas littéralement, c'est voir votre famille tomber en faillite, votre avenir imprécis, vos business n'est pas marché et tout le bazar. Une personne qui vous veut vraiment du mal, et vous le connaissez. Mais soudainement, vous voyez votre meilleur ami, ou en tout cas l'un de vos proches, coopérer largement avec cette personne. L'invite chez lui à la maison pour aller faire des barbecues, lui envoie le cadeau pour son anniversaire. Vous vous dites quoi? Quelle sera votre amitié entre vous et votre ami? Aurez-vous le courage de parler à votre copain et lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Parce que ce monsieur est clairement mon ennemi et tu le sais. Il a voulu détruire ma famille, brûler ma maison, endommager mon avenir. Et toi, tu commences à construire une amitié avec lui. Ça veut dire quoi? C'est soit moi ou c'est lui, ou pas. Ou vous pensez que la maturité oblige à ce que vous permettiez à votre ami d'avoir des amitiés autant qu'il le veut, même si c'est des amitiés avec des gens qui vous sont détrimentales. Eh ben, écoutez, le Venezuela vient de comprendre cette histoire. Le Venezuela vient de fermer son ambassade en Norvège. Ok? Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège. On va aller très rapidement pour voir ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est toujours très intéressant d'en tirer des leçons très fortes. Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège. Pourquoi? Parce que le 12 octobre, le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de paix à Maria Corina Machado. Mariana Corina Machado, c'est qui? C'est l'une des plus grandes dissidentes du Venezuela, c'est-à-dire l'une des oppositions militantes contre le gouvernement du Venezuela. Quelques jours plus tard, le gouvernement du Venezuela, dirigé par le président Nicolás Maduro, a annoncé la fermeture de l'ambassade du Venezuela à Oslo, invoquant des réaffectations stratégiques de ressources et la fermeture imminente de l'ambassade. C'est-à-dire, le Venezuela a directement fermé l'ambassade. Segundo a ouvert son ambassade au Burkina Faso et son ambassade au Zimbabwe. Ok? Donc, ouvert plus d'opportunités productives, tangibles pour le Venezuela en Afrique, et fermer les portes où clairement c'est une fausse amitié. C'est-à-dire vous avez un ami, vous ne savez pas si vous êtes ami ou vous êtes ennemi. Ça sert à quoi de continuer cette... Il faut effacer le numéro, il faut effacer et bloquer parce que c'est clair. Quand un ami, c'est un ami, il soutient vos travaux, il vous pousse de l'avant. Quand c'est un ami, il parle de vous, de vos entreprises, de vos idées, vos pensées, vos aventures à des autres personnes afin de vous soutenir. Quand le monsieur est muet, pendant que vous gagnez, pendant que vous évoluez, ce n'est pas un ami, il faut plus vous embrouiller. Il faut effacer le numéro, aussi pas le bloquer carrément. Le Venezuela vient de dire, nous fermons notre ambassade, on ne veut plus de correspondance avec vous. La Norvège réagit, évidemment, ne peuvent que réagir. Un porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères a exprimé son regret, déclarant que la Norvège souhaite maintenir le dialogue ouvert avec le Venezuela. Pourquoi voulez-vous maintenir le dialogue si carrément vous êtes parti voir, solliciter, si pas acclamer une personne qui est dissidente, qui est contraire au Venezuela? Le contexte est très simple. Le Venezuela est un pays qui ne s'entend pas avec les États-Unis. Pourquoi? Dans le passé, le Venezuela et les États-Unis étaient coopérants. Ils travaillaient ensemble. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique profitaient des entreprises au Venezuela. Mais à un moment donné, avec ce président, arrivé au pouvoir, il a tout changé. Le système politique du Venezuela avait complètement changé. Ce n'était plus le capitalisme, c'était désormais le socialisme. Pour comprendre un tout petit peu, le capitalisme, c'est un peu comme s'il y avait une pizza qui a 12 pièces et il y a 12 personnes dans la salle. Dans le capitalisme, la personne la plus forte pourrait prendre 8 morceaux du pizza et laisser 4 morceaux au reste du monde dans la salle. C'est-à-dire, puisque je suis fort, je prends 8 parts de la pizza et je vous en laisse 4 pour partager. C'est ça le capitalisme. Le socialisme, en tout cas selon les textes, c'est si dans le même cas de 12 morceaux de pizza sur la table et qu'il y a 12 personnes dans la salle, chacun prendrait simplement un morceau. Ça, c'est si ça fonctionne. D'accord? En tout cas, le Venezuela a dit désormais tout ce qu'il y a comme richesse au Venezuela, le pétrole, ça sera pour le Venezuela. Je vous rappelle que le Venezuela a beaucoup plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Et ce pétrole aujourd'hui n'est pas contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles M. Trump n'est pas tout à fait d'accord. Il essaie de chercher tout ce qu'il y a comme raison et excuse pour aller changer le gouvernement au Venezuela. Vous savez, les États-Unis ont toujours été comme ce garçon en classe qui intimide tout le monde. Si ce garçon sanctionne quelqu'un disant que personne ne parle à John, ok, dans la salle, tout le monde commence à avoir peur à parler à John, pour ne pas frustrer le chef de classe ou le monsieur musclé de la classe. Sinon, vous aurez des problèmes avec lui. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pays dans le monde aujourd'hui évitent carrément de coopérer avec le Venezuela, à l'exception de quelques pays près. Maintenant, la Norvège, faisant partie de ces pays qui sont subalternes aux États-Unis d'Amérique, pour faire plaisir aux Américains, a décidé de donner ce prix Nobel à une personne qui est contre le gouvernement du Venezuela.
Historiquement parlant, ce n'est pas la première fois, ok? C'est déjà arrivé dans le passé avec la Chine. Il y avait un monsieur au nom de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo était critique littéraire, un militant fort de droits humains et lauréat de prix Nobel. C'est un Chinois qui évidemment s'opposait au gouvernement chinois. Il voulait carrément la séparation de pouvoir, la liberté d'expression, des élections libres. Ce monsieur était arrêté par la Chine et j'étais en prison pendant 11 ans. Et pendant qu'il était incarcéré, on lui a donné ses prix Nobel par la Norvège. Et malheureusement pour lui, quelques temps plus tard, il mourra de cancer. On a accusé la Chine de lui avoir empêché de recevoir des traitements. Ces déclarations constituent une ingérence dans la souveraineté judiciaire et les affaires intérieures de la Chine. Liu Xiaobo est un criminel qui a été jugé conformément aux lois chinoises. Et à partir de là, quand la Chine a vu que la Norvège avait donné le prix Nobel, la Chine a coupé la relation carrément avec la Norvège. Coupé carrément la relation pendant 6 ans. C'était très difficile entre eux. Ce n'est qu'à peine il y a quelques temps qu'ils ont rouvert la porte. Donc la Chine a imposé la force. On ne laisse pas son ami faire des amitiés avec son ennemi. C'est aussi simple que ça. Il faut pas dire, bon, ils sont voisins, en fin de compte, ils peuvent discuter. Il faut poser la question. Il vient te raconter l'histoire. Comment ces gens se sont sentis confortables de raconter des bêtises devant lui, sur toi? C'est ça la question qu'il faut poser. Oh, les gens sont en train de dire, moi j'étais là. Mais comment ils sont à l'aise de raconter ces histoires devant toi? Certains diront, bon, écoute, ces genres de réactions sont réservés au Venezuela et à la Chine et tout le bazar. Mais ce n'est pas vrai. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, quand les gens parlaient contre le pays qu'on ne cite pas, qu'est-ce qu'on a fait ces gens-là? Prenons simplement les agents légaux de la Cour de justice internationale qui ont accusé le monsieur qu'on ne cite pas de crime de guerre. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il a carrément été sanctionné. Il ne peut plus partir aux États-Unis d'Amérique, bien qu'étant un membre valide des Nations Unies. Désormais, il ne peut plus utiliser Hotmail et toutes les entreprises qui fonctionnent aux États-Unis d'Amérique parce qu'il a été sanctionné. Donc, son email a été fermé, ses comptes bancaires fermés. Il ne peut plus acheter un billet d'avion moyennant une carte de crédit. Vous voyez comment la réaction a été? C'est une réaction farouche. Donc, si vous osez toucher ceux qui sont nos amis, on vous chauffe. Alors, pourquoi est-ce que la Norvège pourrait accorder des accolades à ceux qui sont les ennemis au Venezuela ou à la Chine? C'est tester les limites et manquer de respect. Alors, ont-ils raison de le faire ou pas? Point d'interrogation. Et maintenant, nous bougeons au Ghana. Au Ghana, les amis, il y a eu contestation juridique contre l'accord de déportation qui eut lieu entre le président ghanéen et le président Trump. Il y a quelque temps, on en a parlé ici, le Ghana a accepté de recevoir des gens, de déporter, de refouler des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, ne veulent plus des Noirs rentrer chez vous à la maison d'après eux. Alors le Ghana, pour protéger ses intérêts, d'après le président, qui était principalement la réception des visas des États-Unis, ils veulent avoir des visas aux États-Unis très facilement. Secondo, protéger son opportunité de préserver AGOA. AGOA qui est le système évidemment que vous connaissez, qui permet aux pays africains de pouvoir exporter de la nourriture, exporter leurs produits aux États-Unis dans un marché plus grand et plus cher. AGOA est bénéfique aux Africains, oui ou non? Absolument, ça permet aux Africains de pouvoir se faire beaucoup plus d'argent dans un marché où il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat. Malheureusement, ça a créé une dépendance, c'est-à-dire les pays africains sont maintenant dépendants d'AGOA et les États-Unis d'Amérique s'en servent pour vous diriger vers une direction. C'est-à-dire, si tu fais ce que les États-Unis veulent, tu feras partie d'AGOA. Si tu ne fais pas partie de ceux qui soutiennent les États-Unis dans quoi que ce soit, on te demande de quitter AGOA. Voilà la raison pour laquelle l'AGOA n'est pas permanent. C'est une histoire renouvelable après quelque temps. C'est une façon, un levier de motivation, un levier de manipulation, s'il faut pas le dire. Alors, le président ghanéen voulait préserver, les visas, 2, AGOA. Maintenant, le 12 octobre, on a déporté 42 ressortissants étrangers venant des États-Unis d'Amérique. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des Ouest-Africains, puisque le Ghana avait précisé, on veut des Ouest-Africains. Les États-Unis nous ont approchés pour accepter des ressortissants de pays tiers qui étaient expulsés des États-Unis. Et nous avons convenu avec eux que les ressortissants ouest-africains étaient acceptables, car tous nos frères ouest-africains n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Donc, s'ils décident de voyager des États-Unis à Accra, ils n'ont de toute façon pas besoin de visa. Donc, si vous ramenez nos collègues ouest-africains, je veux dire, c'est acceptable. Il n'y avait pas seulement des Ouest-Africains. Il y avait aussi des gens de l'Amérique du Sud très dangereux. Parmi eux, il y avait aussi un monsieur qui était papa, mais lui aussi papa-maman. En même temps, papa et papa-maman. Donc, les Ghanéens, après avoir vu les gens qui sont arrivés, ils ont dit non. À l'aéroport, les gens se sont fâchés contre le président de la République. C'est à partir de là qu'un groupe juridique ont placé une contestation juridique contre l'accord de déportation. Donc le cabinet d'avocats à Accra a déposé une requête devant la Cour suprême du Ghana contestant l'accord de gouvernement visant à accepter des personnes expulsées des États-Unis. Le cabinet affirme que l'accord viole le traité international et n'a pas été ratifié
par le Parlement. C'est-à-dire, le président de la République n'a pas le droit, en tout cas dans ce cas, de prendre une telle décision sans passer par le Parlement. On doit revoir cette histoire. Encore une fois, pour vous rappeler, le Burkina Faso a refusé de recevoir des gens venant des États-Unis d'Amérique. Je sais qu'il y aura une rétaliation, c'est sûr, venant des États-Unis d'Amérique. La première a déjà été faite. En effet, les États-Unis d'Amérique imposent les Burkinabés désormais de partir vers le Togo. Regardez sur la carte la distance pour aller faire la demande de visa. Depuis que le Burkina Faso a dit nous ne voulons pas de déporter, des expulser les États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas le Burkina Faso. Beaucoup de pays africains acceptent ces expulsés des États-Unis pour se faire une bonne note auprès de M. Trump. C'est du lèche-cunisme, point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La première chose est très simple. Il faut clarifier ses relations avec des gens. L'ami de votre ennemi est-il essentiellement votre ennemi? Ou il faut en faire votre ennemi pour vous protéger? Faites-moi savoir. Merci infiniment pour le plaisir. Vos commentaires sont très nécessaires. Balancez-le. On veut vous lire. On vous sait très intelligent. God bless.